Le dernier radio, dernier père de l'État d'Israël, Shimon Peres, décédé le 28 septembre à 93 ans après un accident vasculaire cérébral. La solennité des disciples Simon et Cléophas a été célébrée dans la basilique de la Manifestation de Jésus, à Emmaüs el-Koubeibe, avec la communauté franciscaine. Une semaine de prière pour la paix a eu lieu à Bethléem en réponse à l'appel lancé au monde par le pape François. Des étudiants italiens et palestiniens ont mis en scène à Bethléem, lors d'un échange interculturel, un spectacle intitulé « Le premier Noël », un vrai message de paix. Le chemin de la parole de Dieu depuis le mont Sinaï, le rouleau de papyrus, les inscriptions en pierre et les parchemins, jusqu'à ce jour, une histoire décrite par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem. Certains l'appelaient l'homme de paix, la colombe, d'autres le faucon, un grand homme d'État, ou encore la face d'Israël. Une chose est sûre, le monde n'est pas resté indifférent à la mort de Shimon Peres, survenue dans la nuit du mercredi 28 septembre, 2 semaines après son hospitalisation suite à un accident vasculaire cérébral, peu après son 93e anniversaire. Ses nombreux amis et des autorités du monde entier arrivent à Jérusalem pour rendre un dernier hommage à l'homme d'État dans sa chambre funéraire installée en face du Parlement et pour assister à ses funérailles qui auront lieu sur le mont Herzl. J'ai été considérée controversée une grande partie de ma vie, a déclaré au journal Haaretz en 2007 le même Peres, en ajoutant « Et tout d'un coup, je suis devenue appréciée du public. Je ne sais pas à quel moment j'ai eu tort, si à l'époque ou aujourd'hui. » Controversée est l'adjectif immanquable dans la mémoire du dernier des pères fondateurs d'Israël. 70 ans en politique, endossant multiples rôles différents, vice-ministre, plusieurs fois ministre, 2 fois Premier ministre et président, le 9e depuis la fondation de l'État. Nous ne devrions pas chercher à faire le bilan de ce que le président Peres n'a ou n'a pas fait ou aurait dû faire, mais insister sur les aspects positifs, sur ce qu'il a essayé de faire pour la paix. Quello che ha cercato di fare per la pace. Le passage d'un rejet de tout compromis avec le monde arabe à l'engagement pour la paix. Les accords d'Oslo en 93, premier pacte de l'histoire signé entre Israël et la Palestine, lui valurent le prix Nobel de la paix, en même temps que le premier ministre Yitzhak Rabin et que le dirigeant de l'Organisation pour la libération de la Palestine, Yasser Arafat. En 96, il fonde le Centre Peres pour la paix à Jaffa pour favoriser le dialogue entre juifs et arabes et entre Israël et ses voisins. Il a reçu 3 papes en Terre Sainte, les papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François, et l'idée d'une rencontre au Vatican avec l'actuel pape et Abou Mazen le 8 juin 2014 venait de lui. Une de ses phrases favorites était de dire « L'homme de paix est un homme jeune, et l'homme jeune est un homme de paix ». Je pense que cette phrase, qui est aussi une phrase pleine de contradictions, parce qu'il était un homme plein de contradictions, exprime bien sa personnalité. Il Santo Padre riconosce che Le Saint-Père a reconnu que la meilleure façon de recueillir et de garder vivant l'héritage du président Peres est de s'engager pour la paix et la réconciliation. Je crois que c'est celui-là le chemin que nous devons garder ouvert et vivant devant nous. Io credo che sia questo il cammino, che dobbiamo tenere vivo e aperto dinanzi a noi. Religieuses et chrétiens locaux sont arrivés en bus de Jérusalem jusqu'à Emmaüs pour la célébration de la solennité des 2 disciples, Siméon et Cléophas. Pour moi, c'est une joie immense de célébrer le retour du Seigneur ressuscité, apparu aux disciples, lesquels lui ont demandé de rester auprès d'eux. Je suis venue ici pour renouveler ma foi, pour demander au Seigneur de rester auprès de moi et que je puisse témoigner de cette présence vivante au milieu de nous. L'Eucharistie a été célébrée dans la basilique de la Manifestation de Jésus, construite sur le lieu où se trouvait, d'après la tradition, la maison de Cléophas. Je suis très contente d'avoir fait le déplacement avec ma famille pour assister à cette messe. J'espère que de nombreuses autres personnes viendront ici pour préserver la spiritualité et la foi de ce lieu. Comme relaté dans l'évangile de Luc, les 2 disciples d'Emmaüs revenaient de Jérusalem après la Pâque,
envahis de tristesse suite à la mort du Christ, qu'ils espéraient être l'initiateur d'une libération politique. C'est alors que Jésus est venu à leur rencontre et leur a expliqué le vrai sens de la passion et de la résurrection à la lumière des Écritures. Quand Jésus leur explique comment lire leur vie à la lumière de Pâques, leurs cœurs deviennent tout brûlants et il l'invite à rester auprès d'eux. C'est lorsque Jésus rompt le pain qu'ils ouvrent leurs yeux et le reconnaissent. Puis ils retournent à Jérusalem. Dans son homélie, le custode de Terre Sainte a fait un parallèle avec la réalité actuelle en déclarant que l'histoire des disciples est aussi le chemin parcouru par chaque chrétien pendant sa vie. Tant de fois, nous aussi, nous sommes déçus, démotivés, fatigués, et nous fuyons la vie. Et nous ne réalisons pas le fait que Jésus marche à nos côtés et nous aide à lire, avec Pâques comme clé de lecture, notre existence, ces pages douloureuses, difficiles, où nous avons souffert. Cette célébration est l'un des rares moments de l'année où l'église de la manifestation de Jésus reçoit un grand nombre de fidèles chrétiens, la ville d'Emmaüs el-Koubeybé étant totalement musulmane, à l'exception d'une seule famille chrétienne. L'expérience d'être chrétien en ce lieu est une grande opportunité de croissance spirituelle. Nous avons là un exemple de la façon d'apprendre à vivre radicalement le témoignage du Christ. Il nous appartient de transmettre ce témoignage à tous, qu'ils soient chrétiens ou non. Après la messe, les fidèles ont assisté à la soirée inaugurale du festival d'orgue Terra Sancta, une série de concerts qui ont lieu dans les sanctuaires de Terre Sainte, mais aussi du Liban, d'Égypte et de Syrie, jusqu'au mois de février. Les chants et la musique ont fait résonner dans le sanctuaire cette même demande exprimée par les disciples en ce lieu 2000 ans plus tôt. « Seigneur, reste avec nous ». Le monde entier uni dans la prière pour la paix. C'est en ces termes que le pape François avait invité les paroisses, les associations ecclésiales et tous les fidèles à vivre un moment de prière qui soit comme la journée mondiale de prière pour la paix. Cet appel a bien été reçu à Bethléem au centre palestinien Wiham, centre pour la résolution des conflits palestiniens, qui pour l'occasion avait organisé une rencontre de prière au pied du mur de séparation. Grâce à cette initiative, nous nous tournons vers Dieu, parce que l'homme n'est rien si Dieu ne l'écoute pas. Les présents, chrétiens et musulmans réunis sous la devise « Que tombent toutes les barrières et tous les murs », ont uni leurs voix dans une même prière, car tous nous sommes appelés à offrir au monde un témoignage fort de notre engagement commun pour la paix et la réconciliation entre les peuples, soulignait le Saint-Père. Chaque année, nous célébrons la Semaine internationale de prière pour la paix. C'est une invitation à s'engager et à nous rendre plus responsables, à mettre fin à l'occupation et à diffuser les principes de justice et de paix en Palestine. Un moment de prière intense qui s'est conclu par un geste d'espoir, des bougies allumées au creux de bombes de gaz lacrymogènes vides, comme pour souligner, une fois encore, la nécessité de construire des ponts et non des murs. Un voyage théâtral et musical, mais pas seulement. Un vrai message de paix. C'est ainsi que les élèves de l'école Ladine Fassa en Italie ont mis en scène avec les élèves de certaines écoles de Bethléem, au cœur de la ville de la Nativité, dans l'espace de la Fondation Jean-Paul II, un spectacle intitulé « Le premier Noël ». Un jumelage fructueux, musique, danse et théâtre, ont permis à ces étudiants italiens et palestiniens de se rencontrer lors de cet échange culturel spécial. J'ai visité la région de Val di Vassa en Italie, qui est une belle région. Et pendant que j'y étais, j'ai rencontré ce groupe qui m'a parlé de son spectacle intitulé « Le premier Noël ». C'est ainsi que je leur ai suggéré de venir le représenter ici, à Bethléem. Et voilà comment leur rêve a commencé.
قالوا استحالة وهذا الحلم ويا ريت يتحقق. I miei docenti hanno illustrato questo progetto. Mes professeurs ont présenté le projet et immédiatement le père Ibrahim nous a dit que ce projet serait présenté à Bethléem. Pour nous, c'était comme un rêve. Le pape François nous a dit lors de la journée mondiale de la jeunesse de rêver en grand. Et je pense que nous avons rêvé en grand pour être ici aujourd'hui pour ce spectacle. E io penso che abbiamo sognato in grande e oggi siamo qui per questo spettacolo. Nous avons collaboré étroitement avec les Italiens et ils étaient contents de notre travail. Ce spectacle représente la naissance de notre Seigneur Jésus et notre rôle était de représenter les démons qui tentent d'empêcher le bien. Au cœur de l'œuvre, la musique joue un rôle fondamental, une façon d'éduquer et de promouvoir la culture de la paix, du respect de la diversité culturelle et la dignité de l'homme. La scuola si trova in una realtà di minoranza linguistica. L'école se trouve dans une réalité de minorité linguistique. Notre langue est le ladin et nous entendrons ce soir des chants en ladin et en arabe. C'est magnifique parce que cela signifie que nous sommes très désireux de respecter l'identité de chaque peuple. Al rispetto dell'identità dei popoli. E credo che questo sia un esempio di quello che Je pense que cette expérience est un exemple de ce que le pape appelle construire des ponts. Il est très important d'avoir ces échanges entre pays et cultures, surtout lorsque ce sont les jeunes qui ont ces échanges, leur permettant de développer leur ouverture aux autres et au monde, ce qui, je pense, est chaque jour plus indispensable pour construire l'avenir. gli altri e verso il mondo che credo sia sempre più indispensabile oggi e anche in prospettiva di futuro. Les messages des prophètes et les traditions des sages et des scribes ne sont pas restés longtemps pure expression orale, mais ont peu à peu été mis à l'écrit. Un long processus qui a commencé par des inscriptions dans la pierre et l'argile. La Bible est la parole écrite que Dieu a révélée le long de l'histoire humaine et qui a résonné à travers le temps, à travers les paroles des prophètes, des sages, de Jésus et des apôtres. Les 5 premiers livres de la Bible forment un ensemble qui constitue pour les Juifs le cœur de leur expérience religieuse, la Torah. La Bibbia, questo complesso. La Bible, ensemble de plusieurs livres, a 2 auteurs. Un auteur divin, Dieu lui-même, et un auteur humain, les hagiographes, les écrivains. Dieu, auteur divin, a inspiré, aidé l'intelligence, la volonté et la faculté de retranscrire des écrivains, des hommes qui ont mis par écrit la parole avec leur génie littéraire. La parole de Dieu est alors cristallisée, en paroles et en actes, circonscrite dans l'écriture et forme ce que nous appelons la Bible. Nello scritto e costituiscono quello che noi chiamiamo la Bibbia. L'histoire du peuple de Dieu commence par l'appel d'Abraham à quitter son pays et par une promesse « Je ferai de toi une grande nation ». Les péripéties du peuple d'Abraham ont eu lieu au cours des siècles en de nombreux contextes et en différentes régions de l'Orient, mais aussi dans le désert. Sur le mont Sinaï, Dieu lui-même s'est révélé à Moïse. Le Sinaï a été le théâtre de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple. Dieu a parlé à plusieurs reprises et de diverses manières à travers les prophètes, mais en ces jours qui sont les derniers, il a parlé à travers son Fils. Jésus s'est exprimé au travers de récits et d'anecdotes très simples, compréhensibles par tous, aussi bien par les pécheurs de Galilée que par les scribes de Jérusalem. Ses disciples ont transmis le témoignage de sa vie à travers l'Évangile. La persona di Gesù non è frutto della fantasia di un autore. La personne de Jésus n'est pas le fruit de l'imagination d'un auteur, d'un romancier, d'un écrivain, mais elle émane de la communauté qui naît autour de lui. Jésus vivait avec cette communauté, et cette première communauté a vécu la continuité de la présence de la personne de Jésus à travers la liturgie. C'est-à-dire que la communauté de Jérusalem commémorait les événements à certains moments précis et sur les lieux où les événements étaient arrivés. Cette communauté a gardé la mémoire vivante.
in tempi determinati e nei luoghi dove erano avvenuti gli avvenimenti, la comunità deve avere una memoria particolare. La Vulgate, première traduction complète de la Bible en latin, fut une tâche des plus difficiles accomplie par saint Jérôme. En 382, le pape Damas lui confie la mission de réviser la traduction des évangiles. Plus tard, en 390, il se penche sur l'Ancien Testament en hébreu et conclut son œuvre au bout de 23 ans. A Betlemme, proprio accanto alla più famosa grotta della Natività, c'è una piccola grotta meno conosciuta. À Bethléem, à quelques pas de la grotte la plus célèbre au monde, celle de la Nativité, se trouve une petite grotte appelée le tombeau de Saint Jérôme. En réalité, le corps du saint n'est plus ici, mais seulement sa tombe. Le corps a été transporté par les croisés à Rome, tel un trophée de guerre, et n'est plus en ce lieu où il avait été tout d'abord déposé. Cependant, le tombeau a continué d'être un lieu de mémoire important pour les chrétiens, étant donné l'importance de la figure de Saint Jérôme pour toute la chrétienté. Le traducteur de la Bible en latin, la traduction la plus célèbre qui n'ait jamais été faite de la Bible, la Vulgate, traduit directement des textes originaux, à partir de textes originaux en hébreu ou à partir du grec. Dall'originale ebraico, quando ebraico, greco, quando greco. Aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible sur nos ordinateurs, téléphones ou tablettes. Une simple recherche suffit pour trouver un verset ou un chapitre, que ce soit du Nouveau ou de l'Ancien Testament. La technologie a également permis que la parole de Dieu se répande et soit connue du monde entier. Le rouleau de papyrus, les inscriptions en pierre, l'argile, le parchemin, jusqu'à la nanobible, aujourd'hui contenue dans une micropuce, la plus petite Bible au monde. Le documentaire complet intitulé « Dieu parle » est disponible sur le site du Studium Biblicum Franciscanum. La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web